Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez à merveille par la grâce du Seigneur. Moi, je me porte très bien. Aujourd'hui, nous allons mûrir. Aujourd'hui, nous allons mûrir et rentrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Le Saint-Esprit va nous faire du bien. Et déjà, au début de cette guidance, je voudrais rendre grâce à Dieu pour vos vies, parce que certainement plusieurs personnes m'attendaient et vous avez patienté. Vous avez patienté et je veux bénir le Seigneur pour vos vies, d'avoir patienté, parce que cette guidance va vous faire mûrir, elle va vraiment vous emmener à vivre une nouvelle dimension avec le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, nous allons laisser les frères et les sœurs se connecter. Laisse que vous êtes là, allez-y et commencez à partager le live dans les groupes des frères et des sœurs. Dans le nom de Jésus, quand vous êtes là, manifestez aussi votre présence parce que Dieu va nous faire du bien. Je vais parler aujourd'hui du nouveau monde. Que la faveur du Seigneur soit avec toi. Agathe, Claudine, Maître, que la faveur de Dieu soit avec toi. Servante de Dieu, Franchette, que la faveur de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, laisse que vous êtes là, écrivez et manifestez votre présence. Au nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, nous allons parler de la guerre du 10e rang. La guerre du 10e rang. La guerre du 10e rang. Lorsqu'on parle de la guerre du 10e rang, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc, invitez les frères, taguer des personnes qui sont censées vraiment être bénies et inspirées au travers de cet enseignement, par la grâce de Dieu. Donc, laisse chacun s'installer. Merci Seigneur. Tu réponds quand je t'appelle. Merci Saint-Esprit. Jacques Kwasi, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci d'être là. Donc on va partager dans le groupe. Vous cliquez simplement ici partager, copier le lien et vous partagez dans les groupes des frères et des sœurs. Le thème qui nous réunit aujourd'hui vous concerne, la guerre du 10e rang. Qu'est-ce qu'on entend par le 10? Le 10 qui est en réalité l'esprit de commandement, le 10 qui est l'esprit de succès. Quand vous arrivez au 10, le 10 est un nombre de succès. Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu va donner le succès à tes entreprises. Dieu va donner le succès à ta grâce. Si tu suis très bien cet enseignement aujourd'hui, quelque chose sera semé en toi, un grain sera semé en toi pour donner le succès. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Donc je veux te garantir que quelque chose sera semé en toi pour t'apporter une nouvelle faveur, c'est celle du succès. Que la faveur de Dieu soit avec toi, Rogan Dinga, au nom de Jésus. Lorsque vous êtes là, cliquez et partagez dans le groupe, s'il vous plaît, le lien, donc Arche de la Nouvelle Alliance, donc dans WhatsApp ou aussi dans les statuts, surtout à ce que tous les frères puissent être au courant de ce live. Je veux déjà placer aussi une invitation pour tous ceux et celles qui me suivent. J'ai mon père qui arrive, mon père spirituel, le docteur prophète Dieudonné Toukala de London, qui vient nous bénir. Il vient nous bénir à Cergy, préfecture. Il sera l'invité dans Arche de la Nouvelle Alliance pendant 2 jours de gloire, 2 jours de gloire. Et ces 2 jours de gloire seront exceptionnels pour plusieurs familles. Ces 2 jours de gloire seront grandioses pour plusieurs familles. Ça veut dire que tu vas rencontrer une éminence prophétique qui va vraiment te donner la lettre de ta vie, qui va te donner l'itinérance, ok, de ton appel. Et donc, il est important que tu puisses comprendre ce rendez-vous-là qui sera vraiment, vraiment exceptionnel au nom de Jésus. Je vois Myrna Makanga, la fille de mon frère, le prophète Abraham Somabé. Je bénis la vie de mon frère que je salue de loin parce qu'on aura un programme à partir du 17, 18, 19, 20 août à Montpellier. Donc, tous ceux qui nous suivent aussi depuis Montpellier, préparez-vous parce que l'oracle Orpha arrive
à Montpellier pendant cet été. Au mois d'août, Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Toute personne qui est là, connectez-vous parce que vous allez bénir. Écrivez, taguez le nom d'une personne. Écris le nom de ton cousin, ta tante, ta nièce, ton oncle. Quelqu'un sera béni par Adonai. Amen. Adonai, ça veut dire simplement Dieu créateur. Dieu créateur. Ok, donc pendant que tu es là, une semence sera créée en toi. Nous allons prier et recommander ce temps maintenant au Saint-Esprit. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi et déclare Adonai. Nous sommes ensemble devant ta face et nous réclamons la présence du Saint-Esprit. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés et donne-nous, Seigneur, cette grâce d'entendre en tant que clairvoyant dans la guidance et aussi de recevoir en tant que clairaudient. Oui, Seigneur Père, nous voulons entendre et nous voulons recevoir. Alors, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus, quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Merci Saint-Esprit de bénir le frère qui est en train de faire ce partage, bénis la sœur qui est en train de faire ce partage, bénis la sœur qui est en train de regarder, qui est en train de connecter, qui est en train d'inviter des personnes. Bien-aimé, tu seras béni. Je vais voir les cœurs, je vais voir les likes. Bien-aimé, quelque chose s'apprête à avoir lieu dans ta vie. Amen. Et donc, je veux te dire que Adonai va créer, il va créer, il va créer. Hier, j'étais en déplacement et j'ai reconnu une dame que je connaissais depuis un moment et quand je l'ai vue, une grande joie a traversé mon âme et quand cette joie a traversé mon âme, je me suis rendu compte que le vrai miracle, il commence à l'intérieur. Bien aimé, un miracle commence à l'intérieur de toi aujourd'hui parce que je vais te parler de la guerre du 10e rang, en fait la guerre de ton succès. Tout le monde, pour avoir le succès, doit faire une guerre. Mais tu dois découvrir le nouveau monde. Quelqu'un dit, je dois découvrir le nouveau monde. Alléluia. Tu dois découvrir le nouveau monde. Parce que oui, bien-aimé, pour avoir le succès, il faut faire une guerre. Pour avoir la grâce, il faut faire une guerre. Mais il faut connaître quel type de guerre tu dois faire. Parce que parfois, pour obtenir ce que tu veux, tu fais la mauvaise guerre. Oui. Parfois, tu fais la mauvaise guerre, bien-aimé. Mais la vraie guerre, tu vas la découvrir aujourd'hui. Amen. Quelqu'un dit, je fais la guerre pour entrer dans le nouveau monde. Oui. Vous savez, Jésus dit aux apôtres, il dit, je vous emmènerai et vous connaîtrez le royaume des cieux. En fait, le royaume des cieux, c'est le nouveau monde. Quand tu as Jésus, tu rentres dans un nouveau monde. Oui, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau système, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit que on ne peut pas prendre le vieux vin dans les outres neuves. Il faut changer les outres, il faut changer le vin. Donc aujourd'hui, Dieu va changer les outres, il va changer aussi le vin, bien-aimé. Il va changer le vin, il va changer les outres. Toi qui es là et en train de nous entendre, ta vie ne peut pas continuer dans cet état, bien-aimé. Il faut que tu ailles dans une nouvelle dimension. C'est pourquoi il faut que tu tagues des personnes, bien-aimées. Tague des personnes, invite des personnes. Tague des personnes, invite des personnes. Nous allons rentrer ce soir dans la révélation du nouveau monde. La guerre du 10e rang. Parce que le 10 a un pouvoir. Alléluia. Genèse 49. Yes. Je vais juste diminuer notre fond sonore. Les cabra et le chakata. Donc, nous voyons ici, on va lire la parole de Dieu avec Genèse 49. Genèse 49. Avec un seul verset, le verset 13. Genèse 49, verset 13. Merci Saint-Esprit. Je vais lire la parole de Dieu. Ceux qui sont bénis, vous pouvez taguer, écrivez ce texte-là ici, Genèse 49, verset 13. Seigneur, je lis ta parole avec respect et considération. Elle est vérité et qu'elle nous sanctifie au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Zabulon aura sa demeure sur le rivage de la mer. Zabulon aura sa demeure sur le rivage de la mer. Zabulon aura sa demeure sur les rivages de la mer. Alléluia. Il aura sur sa côte un port pour les navires. Son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Amen. Alors, Zabulon
est le 10e fils de Jacob. Quand on parle de Zabulon, c'est le 10e fils de Jacob. Jacob qui est le patriarche d'Israël, ok, que tout le monde connaît. Et Zabulon est un fils qui est né de Léa. Parce que Léa a enfanté, en tant que première épouse de Jacob, elle a enfanté des enfants. Et parmi les enfants qu'elle a enfantés, le dernier qu'elle a mis au monde s'appelle Zébulon. Parce qu'après Zabulon, c'était maintenant les enfants de la seconde épouse qu'on appelle Rachel. Que Dieu te bénisse abondamment, victorieuse Marie-Julienne. La faveur du Seigneur est sur toi au nom de Jésus. Je vois le prophète Winner, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois un frère Ezra Valère Didier, que Dieu vous bénisse abondamment. Quand vous êtes là, manifestez-vous et que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes en train de parler ici de Zabulon. Oh, waouh! La splendide fille que j'aime beaucoup, Grâce Gladys. Oh, vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Donc, merci de partager, merci de vibrer, parce que Dieu va nous faire du bien. Amen. Zébulon aura sa demeure sur le rivage de la mer. Alors, je vais d'abord définir ce que c'est la mer. Si vous voulez bien comprendre cet enseignement, parce que nous allons nous déplacer spirituellement pour aller récupérer beaucoup de bonnes choses. Amen. Donc la Bible dit que Zabulon aura sa demeure sur le rivage de la mer. Alors, je vais déjà vous dire une chose très importante. Si vous voyez comment Jésus réagissait quand on le réclamait, comment Jésus réagissait quand il attendait des choses, comment Jésus faisait quand il avait des problèmes, vous allez comprendre en réalité qu'il avait découvert le nouveau monde. Ok? Il était 4 heures du matin, 4 heures l'éveil de la nuit. Jésus invitait les apôtres sur les rives de la mer. Et quand il les invitait sur les rives de la mer, la Bible dit que Jésus a marché sur les eaux. Que l'Éternel te bénisse, saveur des Caraïbes. René Constance, ta faveur est sur toi. Et la Bible dit que pendant que Jésus était sur la mer, les apôtres l'avaient vu mais ils ne l'avaient pas reconnu. Ils se sont dit, mais c'est qui? Qui est là-bas? Donc, je veux déjà te dire une chose importante. Quand tu découvres le nouveau monde, tu deviens méconnaissable. Je suis en train de prophétiser sur une femme ici. Après cette nuit, tu vas devenir méconnaissable. Ça veut dire que les gens qui avaient ton ADN spirituel, physique, ton ADN financier, ton ADN familial, tout type de ADN sera libéré ce soir par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un dit, j'aurai la délivrance par la puissance de Dieu ce soir. Écoutez, la Bible dit que Zabulon aura sa demeure sur les rivages de la mer. Ça veut dire que Zabulon, parmi toutes les promesses d'Israël, c'est celui-là qui est le gardien des eaux. Quelqu'un dit, Zabulon, c'est le gardien des eaux. Zabulon, c'est le gardien des eaux. Parce que vous savez que les richesses de ce monde-là, la Bible dit, c'est pas moi, Ésaïe 60, hein? Quelqu'un écrit ici, Ésaïe 60, vous allez voir, Ésaïe 60, vous allez voir, on va aller rapidement dans Ésaïe 60. La Bible dit que la mer a ses richesses, d'accord? Voilà, parce qu'il ne faut pas que les gens se disent, oh mais c'est quoi cette histoire de la mer et tout? Amen. Donc, la Bible dit dans Ésaïe 60, ok, nous allons prendre ce verset, ok, très bien. Donc, il dit au verset, voilà, il dit au verset 11, tes portes seront ouvertes, jour et nuit, voilà, jour et nuit. J'ai la parole du Seigneur avec respect et considération. Merci Saint-Esprit. Il dit, tes portes jour et nuit seront toujours ouvertes. On ne les fermera jamais pour laisser affluer vers toi les trésors de la mer et le roi en ton cortège. D'accord? En ton cortège. Donc, il faut savoir que la mer, dans la mer, ok, il y a des richesses. Dans la mer, il y a des richesses. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh, je vois les serviteurs de Dieu, le craignant Dieu, le frère Vigilio Fumongoy, que la faveur de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Je vois aussi Clarisse Esther, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous mes frères d'être là. Merci à tous d'être là. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le Seigneur va faire de grandes choses. Le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Voilà. Donc, on retourne dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle la mer? Parce que beaucoup de gens aussi ne savent pas ce que c'est la mer. Hein? Et comme nous sommes en enseignement, il faut qu'on redéfinisse ce que c'est la mer. Donc, j'ai noté ceci. La mer est une vaste étendue d'eau salée qui couvre une grande partie de la surface du globe terrestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de mer que de terre. Écris ça ici. En fait, quand on parle de la mer, je vais dire à quelqu'un que la mer, c'est un monde. Parce que la mer, ok, représente une grande étendue d'eau, mais qui recouvre plus de la moitié de la terre. C'est-à-dire, quand tu vois la mer, ok, il y a plus de mer que de terre. C'est-à-dire que les humains vivent sur la terre, mais il y a plus de mer que de terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zabulon avait le pouvoir. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Zabulon avait le pouvoir et on dit que sa demeure sera sur le rivage de la mer. Ça veut dire que quelque part, Zabulon a une grande autorité sur la périphérie maritime. La périphérie maritime. Zabulon maîtrise le royaume des ondines, des eaux. Il maîtrise les lois maritimes, il maîtrise les lois fluviales, il maîtrise en fait partout où il y a des rivages, l'esprit de Zabulon est là. Je suis en train de parler à une personne ce soir qui va comprendre l'essentiel du nouveau monde. Parce que le moment où Jésus avait les impôts à payer, il a dit à Pierre d'aller prendre, ok, dans la mer, dans la bouche d'un poisson, le stratère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui as trop de problèmes aujourd'hui, toi qui souffres, il faut que tu connaisses le nouveau monde. Et le nouveau monde, tu dois le connaître à partir des lois maritimes. Tu dois le connaître à partir du monde de la mer. En fait, je me suis rendu compte que celui qui ne connaît pas la mer aura une vie ingrate sur la terre. Écris-moi ça ici. Celui qui ne connaît pas la mer aura une vie ingrate sur la terre. En fait, c'est-à-dire que si tu ne connais pas la richesse de la mer, tu auras une vie ingrate sur la terre. C'est-à-dire que tu vas être limité. Parce que dans les bénédictions de Dieu pour le peuple d'Israël, il dit à Israël, je bénirai le fruit de ta terre, je bénirai le fruit de ta main, je bénirai ta corbeille et ta huche, ok, ou encore ton grenier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la richesse, Dieu ne veut pas seulement s'arrêter à ta main, au fruit de ta main. Dieu ne veut pas seulement s'arrêter au fruit de ta terre, parce que la terre est censée te bénir. Dieu ne veut pas seulement s'arrêter sur ce que tes mains et ta terre font. Dieu veut aussi te bénir sur ta corbeille. La corbeille, bien-aimé. La corbeille, c'est la capacité de ta créativité. Ok? Parce qu'une corbeille, quand vous voyez déjà une corbeille, c'est un élément qu'on fabrique avec le bois. Ok? Donc, Dieu crée les arbres, les branches, mais les hommes ont des idées. Donc, l'homme peut sophistiquer, l'homme peut transformer le bois. Et donc, au travers de ce bois, on a des personnes qui ont fait des corbeilles. Ça veut dire que Dieu bénit la créativité. Après, il dit, il bénira aussi ton grenier. Le grenier, ça peut être ton épargne, là où tu épargnes les choses, là où tu caches les choses. Amen. Et il dit aussi, d'accord, il bénira les fruits de ton sol. Mais il y a plusieurs types de sol, bien-aimés. Il y a plusieurs types de sol. Pourquoi? Parce que quand on parle de la terre, en réalité, là où les hommes vivent, d'accord, ça c'est la terre. Mais là où il y a la mer et là où Zabulon doit être, ce sont les côtes de la mer. Il doit être sur les rivages de la mer. C'est-à-dire que c'est une partie de la terre, mais qui a une étendue d'eau. En fait, quelqu'un qui maîtrise la mer, c'est une personne qui a la connaissance de la terre, mais qui veut maîtriser aussi les eaux. C'est pourquoi on dit que Zabulon avait une particularité. Lui, il devait seulement occuper les rives de la mer. Pourquoi? Parce que il y a des esprits qui n'existent dans le monde de l'eau que pour donner et fournir les richesses aux humains. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Dis-moi, prophétesse, révèle-moi les secrets. Il y a des esprits qui ne sont pas des démons. Je veux vraiment vous le dire aujourd'hui.
Il y a des esprits de l'eau, pas des esprits des eaux. Faites la différence entre un esprit de l'eau et un esprit des eaux. Un esprit de l'eau, c'est un ange de Dieu envoyé pour gouverner l'eau, laver l'eau, entretenir l'eau. C'est un esprit de l'eau. Mais un esprit des eaux, la complexité, la pluralité, nous indique déjà que c'est un esprit, ok, qui fait beaucoup de corruption des eaux. C'est-à-dire qu'il est un peu partout. Voilà, il est un peu partout. Il se pavane. On dit l'esprit des eaux. C'est-à-dire qu'il se pavane dans tout type d'eau. Donc, il a en lui une corruption. Ce type d'esprit-là, lui, on va l'appeler le démon. D'accord? Parce qu'en même temps que vous êtes sur la terre, vous devez comprendre que Dieu a créé toutes choses pour un but. La mer que vous voyez là n'a pas été créée pour le diable ou les esprits que beaucoup appellent ici les sirènes. Non, Dieu n'a pas créé la mer pour les démons. Dieu a créé la mer, ok, pour régencer la terre. Parce que la terre, déjà, il faut savoir que a été créée à partir de l'eau. En fait, en réalité, pour tous ceux qui suivent très bien ce qui se fait, vous allez comprendre dans Genèse que l'eau a sorti la terre. Ou encore que la terre vient de l'eau. Allons-y dans 1 Pierre, quelqu'un est là. Tu prends 2 Pierre 3, verset 5. 2 Pierre 3, verset 5. 2 Pierre 3, verset 5. Vous allez comprendre. Quelqu'un écrit ici, l'eau provient de la terre. Ah mais pardon, la terre provient de l'eau. La terre provient de l'eau. C'est-à-dire là où tu marches là, hein, ça vient de l'eau. Voilà. Donc c'est très important de le savoir pour comprendre qui est Zabulon. Amen. Dieu donne le commandement à une personne qui nous donne le texte biblique ce soir au nom de Jésus. 2 Pierre 3, 5. Voilà. 2 Pierre 3, 5. Voilà. Mettez-moi le texte s'il vous plaît pour les frères et sœurs. 2 Pierre 3, 5. Donc 2 Pierre 3 au verset 5 nous dit merci Seigneur. Donc la Bible dit, il a créé autrefois le ciel et la terre, il a séparé la terre des eaux, il a rassemblé au milieu des eaux. Et de la même manière, Dieu a détruit le monde alors par les eaux du déluge. D'accord? Donc il faut savoir que la terre a été tirée. Elle a été tirée, ok? Elle a été tirée des eaux. Elle a été tirée des eaux. Quant à la terre et aux cieux, plus loin, vous allez voir, aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour de jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. D'accord? Voilà. Donc, il faut comprendre, tout au long que vous allez lire aussi ce texte-là, vous allez comprendre l'univers en fait. Hein? Voilà. Vous allez comprendre l'univers. Donc, je reviens. Parce qu'aujourd'hui, c'est Genèse 49, c'est Zabulon. D'accord? Donc, la Bible dit quoi? La Bible dit que la terre a été tirée de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zabulon, c'est quelqu'un qui a la gouvernance sur les eaux. Zabulon a la gouvernance sur les étendues des eaux. Mais en fait, pourquoi Dieu lui donne ce territoire? Parce que Dieu ne veut jamais donner quelque chose qu'on ne garde pas. Écris ici. Dieu ne peut jamais te donner une chose que tu ne peux pas garder. Donc, tout territoire que Dieu a créé doit avoir ses gardiens. C'est pourquoi quand Dieu t'appelle, toi qui es là, c'est pour que tu gardes ta famille. C'est pour que tu gardes ton territoire. En fait, tu deviens la gardienne divine du lieu où tu habites quand Dieu t'appelle. Quelqu'un écrit ici, je deviens la gardienne divine du lieu où Dieu m'appelle. Oui, tu deviens la gardienne divine du lieu où Dieu t'appelle. Ça veut dire que quand Dieu te positionne quelque part, il veut que tu gardes ce lieu, bien-aimé. Tu dois garder ce lieu. Tu dois garder cette famille. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les likes. On dirait que tu es en train de dormir. Tu dois devenir la gardienne de ce lieu. Oui, Chantal Zang. Tu dois devenir la gardienne de ce lieu. Parce que Dieu, ok, t'appelle à garder ce lieu. Il t'a appelé. Quand tu dis oui, je prie au nom de Jésus, je suis baptisé au nom de Jésus. C'est une nouvelle création. Ce n'est pas seulement à l'église. C'est pour que dans ton territoire de prédilection, dans ton territoire d'activité, tu deviennes une gardienne. J'appelle cette onction de gardienne sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais grâce aujourd'hui, Saint-Esprit, que tous ceux qui sont là aujourd'hui, papa, deviennent des gardiens des territoires où tu les envoies, comme il a été le cas pour Zabulon, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Amen.
Voilà. Donc, la Bible dit ensuite que Zabulon, d'accord, sera sur le rivage de la mer. Et la Bible dit ensuite, il aura sur sa côte un port pour les navires. Il aura sur sa côte un port pour les navires. En fait, l'esprit de Zabulon, c'est un esprit de grande connexion. C'est un esprit d'élévation. En fait, quand vous avez l'esprit de Zabulon, vous avez l'esprit qui attire les étoiles. Tu peux être là, mais dans ton répertoire, tu as le numéro d'Emmanuel Macron. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va rencontrer le président de la République. Tu peux être là, et puis la première dame a besoin de toi. Parce que tu as l'esprit de Zabulon. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Bien aimé, tous les enfants de Dieu n'ont pas la même étoile. Il y a des gens qui ont une étoile de Zabulon. C'est-à-dire que leur vie attire les grands ports, les navires de la gloire. Je suis en train de parler de toi. Ta vie va attirer des grands navires. Tu n'es pas n'importe qui. Écrit ici, ma vie attire des grands navires. Bien-aimé, quand tu as l'esprit de Zabulon, tu as l'esprit de succès. L'esprit de Zabulon est rattaché à un esprit de succès. Oui, bien-aimé, c'est un esprit de succès, c'est un esprit, en fait, de gloire. Écoutez, on dit, il aura sur sa côte un port pour les navires. Vous savez qu'il y a des côtes où il n'y a pas de port. Voilà. Il y a des côtes où vous allez, il y a des rivages comme ça, il y a juste le sable, la plage, bon, voilà. Mais quand vous voyez qu'il y a un port quelque part, en fait, le port, c'est quoi? C'est pour accueillir les navires. Et quand les navires arrivent, les navires arrivent avec les bateaux, les passagers. Parfois, c'est même des yachts. Parfois, c'est, vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il y a une dimension dans la vie des gens qui ont l'étoile de Zabulon. Je ne sais pas si quelqu'un a l'étoile de Zabulon ici. Quelqu'un dit, j'ai l'étoile de Zabulon et je reçois cette dimension. Bien aimé, quand on prêche l'évangile, c'est pour que tu te transformes. Le nouveau monde, c'est l'accès à la transformation. Bien aimé, quand Jésus dit, vous aurez accès au royaume des cieux, c'est parce que quand vous allez écouter la parole de Jésus, quand vous allez écouter les oracles de Christ, vous pouvez entendre et puis vous transformer. En fait, la force de la parole, c'est la puissance créatrice. I am talking about someone. La force de la parole, c'est la puissance créatrice. Tu peux être là aujourd'hui et puis tu redeviens éclatante. Tu peux être malade, mais quand tu écoutes cet oracle, tu retrouves la vigueur et la santé. Tu peux être là, tu étais découragé, mais quand tu m'entends, toi-même, tu sens que ta vie s'apprête à changer. Pourquoi? Parce que la voix des prophètes, la voix prophétique, c'est la voix qui redresse, c'est la voix qui restaure, c'est la voix qui relève. Quand on écoute ou on entend une voix prophétique, c'est pour être rechargé. Je dis à quelqu'un qui était découragé, tu vas connaître des lendemains meilleurs. Bien aimé, ton avenir n'est pas derrière ton dos, ton avenir est devant tes yeux. Je répète encore, ton avenir n'est pas derrière ton dos, ton avenir est devant tes yeux. Pourquoi? Parce que dit Abraham, que vois-tu? Bien aimé, je suis en train de voir quelqu'un qui deviendra un Zabulon dans sa famille, Zabulon dans son territoire, Zabulon dans son pays. Bien aimé, toi tu seras un port qui sera, my God, tu vas accueillir des navires, tu vas attirer des navires. Toi tu n'es pas tes cousins, toi tu n'es pas ton oncle, toi tu n'es même pas ton père. Non, toi tu es exceptionnel. Tu as une étoile, une mission exclusive. S'il s'agit de toi, dis déjà Amen au nom de Jésus. Bien-aimé, quand on parle des messages prophétiques, on n'est plus dans l'hérédité, on est dans la destinée. Dis, écris-moi ici, le prophétique n'est pas dans l'hérédité, mais il est dans la destinée. Oui, le prophétique n'est pas dans l'hérédité. C'est pas oui, ma mère a fait comme ça, mon père a fait. Non, ici on est en train de parler de ta destinée. Ça veut dire le projet de Dieu pour toi. Donc, qu'importe ton âge, qu'importe qui tu es, quand tu entends un message prophétique, tu dois te transformer. J'ai dit, reçois la parole au nom de Jésus et que ta vie connaisse la transformation. Alléluia. Zabulon, my God, c'est trop fort. Zabulon a un frère, mais je ne vais pas parler d'abord de son frère. Zabulon non seulement représente la richesse de la mer, deuxièmement, je vous ai dit, il représente les hautes connexions. Okay? Après les hautes connexions, Zabulon représente aussi les activités maritimes, fluviales, navales. Oui, oui. C'est-à-dire que Zabulon, ce sont des personnes, par exemple, qui aiment beaucoup travailler, vous voyez, donc avec tout ce qui est fluvial, naval, avec le monde des bateaux. Vous voyez, le monde des bateaux. Quand tu aimes les bateaux, voilà, tu aimes la mer, tu as un esprit en fait de Zabulon. Vous voyez, voilà, tu aimes la mer, tu aimes bien aller à la mer, tu aimes aller, voilà, dans des pays où il y a des bateaux. En fait, c'est des choses qui te plaisent beaucoup, ok? Voilà, en fait, tu as l'esprit de Zabulon.
Parce que Zabulon, il était toujours avec, voilà, dans le monde des navires. Il était toujours là où il y avait les côtes. Parce que parmi toutes les tribus, chacun avait son rôle. C'est pourquoi je dis aussi à une personne ici, quand Dieu te donne un rôle, ne te dis jamais quelqu'un d'autre va faire à ma place, même dans l'église, même dans ta famille. On te dit par exemple, c'est toi qui vas acheter telle chose. Et puis tu dis, ah, c'est mon cousin qui va faire. Tu es en train de rater tes bénédictions. Chacun doit être à sa place. Quelqu'un dit, je dois être à ma place au nom de Jésus. Alléluia. Chacun doit être à sa place. Il est important que tu sois à ta place. Donc la Bible dit que Zabulon avait son territoire sur la mer. Ensuite, il avait des navires, des hautes connexions. Troisièmement, la Bible dit, son territoire s'étendra. Voyez? Donc, l'esprit de Zabulon, c'est un esprit d'extension. Extension. Expansion aussi. C'est-à-dire que c'est un esprit de grandeur. En fait, quand tu as l'esprit de Zabulon, tu n'aimes pas les petites choses. Je suis en train de parler à quelqu'un ici qui va recevoir la semence de la grandeur. En fait, quand tu as l'esprit de Zabulon, tu aimes, you like the big thing. Tu aimes les grandes choses, bien aimé. C'est pas un péché d'aimer les grandes choses, bien au contraire. Quand tu aimes les grandes choses, tu pourras donner à beaucoup. Oui, le fait que tu aimes les grandes choses, ça prouve que tu pourras donner à plusieurs, tu pourras partager. Si tu n'aimes pas les grandes choses, tu vas partager quoi? Tu n'as que peu, tu vas partager quoi? Bien aimé, j'appelle les grandes choses dans ta vie. J'appelle l'abondance dans ta vie. Tu as besoin d'avoir beaucoup. Tu as besoin d'avoir des grandes choses. Bien aimé, il est important que tu en aies beaucoup pour partager. Si tu n'as rien, ou si tu as très peu, à qui tu vas donner? Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut liker. Je ne sais pas si tu peux partager. Je croyais que tu voulais être béni et dire 4 fois bénédiction, 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 bénédiction. Bien aimé, nous sommes à un temps en 2023. C'est le mois de mai. Tu dois savoir, c'est quoi ton histoire? Est-ce que tu es venu pour avoir beaucoup ou bien pour avoir peu? Parce qu'il faut que tu choisisses. Si tu es venu pour avoir beaucoup, tu dois aimer l'esprit de Zabulon. Oui? Et Zabulon n'est pas comme Joseph. Zabulon n'est pas comme Nephtali. Zabulon n'est pas comme Ruben. Zabulon, il est particulier. C'est-à-dire que c'est un enfant qui aime la grandeur. La Bible dit, son territoire s'étendra. Vous voyez? Son territoire s'étendra. Maintenant, je vais vous parler aussi des limites de Zabulon. Parce qu'il est important de savoir que quand vous allez dans la dimension de la grandeur, vous devez vous protéger d'une ville. Vous devez vous protéger d'une certaine dimension. Écoutez-moi. Quand Zabulon grandit, quand Zabulon perce, quand Zabulon monte, parce qu'il y a beaucoup de gens ici, vous n'êtes pas là par hasard. En fait, la guidance veut dire être guidé. Donc, si tu es tombé sur cette guidance, en fait, Dieu veut te donner la largesse. Dieu veut te donner des grands territoires. Dieu veut ouvrir tes portes et ça va arriver. Mais je suis là pour te protéger d'une chose importante. Suis-moi très bien. La Bible dit, il aura sur sa côte les ports des navires. Son territoire va s'étendre. Mais la Bible dit jusqu'à Sidon. Sidon. Est-ce que ça ne te dit pas quelque chose? Quelqu'un dit attention à Sidon. Écris ici, il dit attention à Sidon. Écris d'abord attention à Sidon, après je vais avancer. Alléluia. Là j'étais à la 4e dimension. La 5e dimension avec Zabulon. Zabulon doit être prudent. Quelqu'un dit Zabulon doit être prudent. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la mer, c'est la mer. C'est-à-dire que la mer, elle couvre la terre. Si vous comprenez, mais la mer, en fait, elle est la mère même de la terre. Parce que la terre vient de la mer. La terre vient des eaux. Sauf que Dieu a séparé les deux. Il a dit, l'eau d'en bas devient sec, et puis l'eau d'en haut devient le ciel. Donc, l'eau a donné la terre. Donc, quand vous voyez la mer, elle est aussi la mère de la terre. Mais maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Derrière cette séparation, Dieu a voulu compartimenter certaines puissances. Parce que dans la mer, il y a plusieurs pôles, il y a plusieurs quartiers. Et malheureusement, dans la mer, il y a aussi l'esprit de Sidon. L'esprit de Sidon, c'est qui? L'esprit de Sidon, dans le livre des rois, vous allez regarder le livre des rois, quand on parle du prophète Élie, Élie rencontre l'histoire d'Akab. Et Akab a une femme dans sa vie qu'on appelle Jézabel. Et la Bible dit que Jézabel est originaire de Sidon. Et à Sidon, il y avait un culte, c'était d'adorer Baal et Astarté, qui sont aussi des divinités. Et le vrai problème, de Israël à cette époque-là, c'était aussi la séduction de Sidon.
Parce que c'est Sidon qui avait emmené les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as l'esprit de Zabulon, tu dois faire attention à Sidon. C'est-à-dire que tu dois faire attention à la séduction des 400 prophètes de Baal et des 400 prophètes d'Astarté. 450. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous allez connaître la grandeur de Dieu, et bien plus vous allez aussi attirer la complexité. La complexité. Et la complexité a aussi des intrigues. Dans la complexité, il y a des intrigues. Parce que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, d'ailleurs, on dit souvent, quand tu as beaucoup d'argent, il faut te stabiliser et puis essayer d'être moins mondain. Parce que dès que tu auras beaucoup d'argent, on va t'inviter partout, tu vas aller partout. Et dans cette complexité, tu peux attirer Sidon. Oui. Je prie aujourd'hui pour un homme qui aura beaucoup d'argent. Parce que tu auras beaucoup d'argent. Je prie pour une femme qui aura beaucoup d'argent. Je prie pour une personne qui deviendra tellement puissante qu'à l'heure où elle m'entend, elle ne sait même pas ce qui s'apprête à arriver dans sa vie. Seigneur, je prie pour cet homme. Je prie et j'intercède pour cette femme. Oh Dieu, que tu la gardes de Sidon au nom de Jésus. Que toute séduction, papa, et manipulation des 400 prophètes et des 450 de Baal, Père, soit brisée au nom de Jésus. Père, exposée au nom de Jésus. Donne-lui le discernement. Et que la grandeur ne revienne jamais au malin, mais que la gloire te revienne à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Parce que toi qui es en train de m'entendre là, Dieu te réserve la grandeur. Vous savez, la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Même cette émission, aujourd'hui, vous dites, oh, je suis devant mon écran, je suis à la maison, et puis j'écoute l'oracle. Non, tu n'es pas là par hasard. C'est parce que Dieu prépare des grandes choses pour toi. Mais derrière les grandes choses que Dieu te réserve, il te dit, mon fils, ma fille, sois prudent, sois prudente. Fais attention à Sidon. Parce que Zabulon, il a la grandeur. Dieu veut le bénir, mais Dieu le prévient. Vous voyez, quand Dieu a donné la domination à Adam et Ève, il a donné l'interdit, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'autres versions, comme le semeur, disent l'arbre de la détermination du bien ou du mal. Amen. Donc, il est important, quand nous rentrons dans la grandeur des bénédictions, de savoir l'interdiction pour garder les bénédictions. En fait, quand il y a une interdiction, quand il y a une limite, c'est justement cette limite-là qui nous permet de garder ce que Dieu nous a promis. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur pour la lumière de sagesse que je reçois pour ma saison future? Oui, écris ici merci Seigneur pour la lumière de sagesse que je reçois pour mon futur. C'est la lumière de la sagesse pour ton futur bien-aimé. C'est la lumière de tes pas. Parce que tu vas aller quelque part. Tu vas atteindre une nouvelle dimension. Mais Dieu doit t'éclairer au travers de cela. Quelqu'un dit merci Seigneur Jésus. Amen. Je vais aller dans la 6e dimension avec Zabulon. La 6e dimension avec Zabulon. Ok? Et elle est dans Deutéronome, voilà, 33, je crois le verset Deutéronome 33. On va vérifier ensemble. Deutéronome 33. Merci Saint-Esprit. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est vraiment dans un esprit d'enseignement, un esprit de préservation. Amen. Ok. Deutéronome 33. Deutéronome 33. Allons-y. Donc c'est le verset 18. Il dit, pour Zabulon, réjouis-toi, Zabulon. Il dit, dans tes expéditions. Dans tes expéditions. Ok? Donc, une expédition, c'est un voyage. Ok? Un déplacement. Vous voyez? Un déplacement. C'est pourquoi les personnes qui ont aussi l'esprit de Zabulon aiment les voyages. On dit déjà que les voyages forgent la jeunesse. Vous voyez? La découverte. En fait, les gens qui ont l'esprit de Zabulon sont des esprits très intellectuels. Vous voyez? C'est des intellectuels, c'est des gens qui ont une finesse d'esprit. Voilà. Et qui sont accompagnés de beaucoup de manières. Vous ne pouvez pas vivre avec eux si vous êtes brut. Voilà. Les gens qui ont l'esprit de Zabulon sont des personnes qui ont un esprit vraiment fin. Voilà. Donc, si vous êtes des personnes brutes, vous ne pouvez pas supporter les âmes qui ont l'esprit de Zabulon. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important à savoir. Quand on parle de l'esprit de Zabulon, ce sont des personnes qui aiment la finesse. Vous voyez? Qui aiment la finesse, qui aiment le raffinement, qui aiment des belles choses. Donc, la Bible dit,
Zabulon, réjouis-toi dans tes expéditions. Ok? Dans tes expéditions. En fait, en réalité, c'est une étoile. C'est quelqu'un qui aime les déplacements. Et puis, quand vous ne connaissez pas ce genre de personnes, vous allez dire, ils sont prétentieux, ils veulent montrer quoi? Non. Quelqu'un dit, ce n'est pas de ma faute, j'ai l'étoile de Zabulon. Écris ça ici. Quand vous avez l'étoile de Zabulon, vous croyez dans votre avenir. Bien aimé, quand vous avez des choses, vous croyez que vous allez aboutir. Parce que le nombre 10 aussi, c'est un nombre d'aboutissement. Les chiffres commencent, ok, de 1 jusqu'à 9. Dès qu'on arrive à 10, c'est l'aboutissement. C'est pourquoi une chose que tu fais avec tes deux mains, c'est une chose qui aboutit toujours. Voilà, ok? Et je déclare que Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Shalom, shalom, prophétesse Déborah, merci d'être là. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible dit que il y a un aboutissement. C'est-à-dire que Zabulon, quand il fait quelque chose, il arrive, il parvient toujours à ce qu'il commence. Il arrive toujours à ce qu'il commence. Bien-aimés, nous pouvons utiliser la façon d'être de Zabulon, la prophétie de Zabulon, pour avoir un esprit d'accomplissement dans l'église. Oui, tu ne peux pas être une personne, tu commences la délivrance, tu ne finis pas. Tu commences les sacrifices, tu ne finis pas. Tu commences un travail, tu ne finis pas. Tu commences le jeûne, tu n'arrives pas à terminer. Pourquoi? Aujourd'hui, Dieu te donne la capacité, ok, de tenir, la capacité d'avancer. Le Seigneur te donne une dimension de libération. Quelqu'un dit, je reçois, je reçois, je reçois. Alléluia. Donc la Bible est en train d'indiquer à une personne ici que son étoile s'apprête à briller. Son étoile s'apprête à rentrer dans une nouvelle dimension. Quelqu'un dit, c'est moi Zabulon, c'est ma saison, c'est moi Zabulon. Amen. Et je vais septièmement présenter aussi la définition même du mot Zabulon. Ok? Zabulon, ça veut dire celui qui s'attache. Celui qui s'attache. Celui qui se colle aussi. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ça veut dire que celui qui est là aujourd'hui va s'attacher à la révélation des déclarations. Parce que Zabulon, c'est un esprit. C'est-à-dire qu'il s'attache. Donc, pendant que Dieu est en train de parler, parce qu'il y a deux bénédictions que Israël a reçues. Je veux bien statuer dessus. Israël a reçu les bénédictions de Moïse. Israël a reçu les bénédictions de Jacob. C'est pourquoi Jésus lui-même a eu aussi les bénédictions de Élie et Moïse. Ça veut dire que derrière l'appel de quelqu'un, il faut toujours recevoir deux manteaux, ok, prophétiques. C'est très important. Donc la Bible dit que, je ferme la parenthèse pour les grâces de quelqu'un. La Bible dit que Zabulon a eu la première bénédiction qu'on a lue dans Genèse 49, verset 13. C'était la bénédiction de Jacob. Et celle qu'on lit maintenant là, Deutéronome, c'était la bénédiction de Moïse. Vous voyez? Donc, ces deux bénédictions-là donnaient la force à Zabulon. La première concernant son territoire, sa régence et tout ce qu'il devait faire sur la terre. Et la deuxième concernant ses relations extérieures, ses connexions et surtout son état d'âme. La Bible dit que Zabulon devait se réjouir. Vous voyez, il y a beaucoup de prophéties qu'on donne. Mais l'une des prophéties qui a été donnée à un homme de se réjouir, c'est Zabulon. C'est pourquoi quand vous rencontrez les gens qui ont l'étoile de Zabulon, vous allez dire, mais lui là, il vit un peu comme s'il n'est pas converti. Non, c'est pas qu'il n'est pas converti, il a l'esprit de Zabulon. C'est-à-dire que son esprit, c'est un esprit de joie. Son esprit, c'est un esprit de bonheur. Son esprit, il n'aime pas perdre son temps en fait. Il y a des gens comme ça. Ils sont dans le Seigneur, mais vous allez voir qu'ils ont l'esprit de Zabulon. Ils aiment la fête, ils aiment la joie. Ils sont toujours, alléluia. Parce que Dieu est vraiment très très bon. Alléluia. Parce que Dieu est vraiment très très bon. Amen. Donc, nous avons un temps aujourd'hui de notre vie. C'est quoi? C'est que Zabulon veut nous faire briller. L'esprit de Zabulon veut nous emmener l'éclat. Je ne vois pas quelqu'un dire amen. Je ne te vois pas liker. Je ne te vois pas en train de mettre les cœurs. Quelque chose de nouveau rentre dans ta vie à partir de ce soir, toi qui es là. Quelque chose de nouveau, bien-aimé. Alléluia. Donc, Dieu est en train de nous enseigner sur l'étoile d'un fils qui a eu deux bénédictions. Il a eu celle de Jacob, il a eu celle de Moïse. Et quand il a eu celle de Jacob, ok, et celle de Moïse, ça a fait une force en Israël d'avoir un fils comme Zabulon. Et d'ailleurs, chaque tribu après a eu des descendants. Vous voyez? Donc, ce qui fait que même l'église chrétienne aujourd'hui, on n'a pas perdu ces choses. Non. Si tu regardes bien ton étoile, parfois tu peux être comme Ruben. Tu regardes bien ton étoile, tu peux être comme Nephtali. Tu regardes bien ton étoile, peut-être que tu es un Joseph. D'autres personnes sont des Benjamins, d'accord? Mais chacun doit connaître son rang. C'est le plus important. Et
tous ces enseignements-là, parce qu'on a commencé depuis la guerre du premier rang, nous sommes au 10e aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur, ça fait 10 semaines qu'on est sur le même enseignement. Je vais aller jusqu'au 12e, parce que chacun a son étoile dans l'église. Et c'est pourquoi il est important de ne pas feutrer les relations par des jugements. Mais il faut comprendre, ah, le frère, si, on dirait qu'il a l'étoile de Zabulon. Cette sœur-là, elle agit, on dirait qu'elle ressemble à Nephtali. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension prophétique dans l'église. C'est pourquoi on parle du monde nouveau. Le monde nouveau, ça veut dire appartenir à un autre fonctionnement. Tu ne peux jamais être dans le monde nouveau du royaume des cieux sans comprendre le nouveau fonctionnement. On ne vient pas à Christ avec les pensées du passé, la façon de faire du passé, non. On vient à Christ pour prendre les promesses aussi d'Israël, les promesses de la Bible et vivre maintenant la destinée. Amen. Donc, quand tu rentres, dans l'église de Jésus, dans le royaume des cieux, c'est le nouveau monde. Et ce nouveau monde-là t'emmène aussi des nouvelles connaissances. Ces nouvelles connaissances transforment ton homme intérieur. Stevie, aux bonnes mesures, la grâce de Dieu est sur toi. Waouh! Que Dieu te bénisse. Ça fait très longtemps. Je suis content de te voir. Amen. Donc, c'est vraiment important que chacun prenne conscience, de la grâce de Zabulon. Parce que Zabulon, c'est simplement celui qui s'attache. Vous voyez? Il y a aussi des gens comme ça qui ont une personnalité attachante. Oui, dès que les gens sont avec toi, ils s'attachent à toi. Les gens sont avec toi, ils se collent à toi. Ils aiment te suivre. Voilà. Donc, la nouvelle naissance, c'est vraiment le nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est comprendre les promesses. Comprendre les promesses, c'est connaître déjà ceux qui ont aussi reçu les promesses, parce que chacun a un territoire qui lui est bien décerné par la grâce de Dieu. Amen. Donc, nous allons clôturer aujourd'hui cette guidance qui était vraiment basée sur la prise de conscience de ta position, parce que le nombre 10, bien aimé, Dieu a donné 10 tablettes de la loi à Moïse et il a aussi envoyé Jésus pour des noces de l'agneau préparées 10 vierges. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 10 vierges? La Bible dit que certaines des vierges, dans Matthieu chapitre 24, on va terminer avec ça ce soir. Amen. On va prendre Matthieu 24 et une personne va prendre aussi ce texte-là, Matthieu 24, pour la parabole des 10 vierges, pour terminer avec la guerre du 10e rang, bien aimé. La Bible dit que les noces se préparaient, des vierges se préparaient à rencontrer l'époux. Elles se préparaient à rencontrer l'époux. Et quelque chose d'étrange, de très étrange, pardon, Matthieu 25. Voilà, quelque chose de très étrange s'est passé. Ok? Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux. Quelqu'un dit le nouveau monde. Alors, le royaume des cieux, comme de 10 vierges, elles prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées et les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter leur huile. Mais celles qui étaient avisées prirent leurs lampes et des flacons d'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles soupirent et finirent par céder au sommeil. Oh, je prie que le sommeil ne t'attrape pas devant la bénédiction. Ainsi, à minuit, un cri retentit. L'époux est arrivé. Allons à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous votre huile, s'il vous plaît, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celle-ci leur répondit « Non, 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 non. Il n'en aura pas assez pour vous et pour nous. Couvrez. Plutôt, vous devez en acheter chez un marchand. » Au verset 10, elles partirent en cherchant. Pendant ce temps, le marié arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Le Seigneur, 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 ouvre-nous !» Ils leur répondirent « Mais vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas ce qui vous êtes. » Ajouta donc le Seigneur, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Alléluia. Donc, bien aimé, quelque chose veut arriver dans la vie de beaucoup de gens. Derrière le 10, c'est aussi le nombre de l'éveil. C'est-à-dire que tu dois comprendre que tes bénédictions peuvent arriver à tout moment. Alors, tu dois toujours te préparer. Quand on est éveillé, on se prépare toujours. Amen. Nous allons clôturer et tu vas mettre la main sur ton cœur. Il y a un lien PayPal ici pour toutes les personnes qui veulent semer des offrandes concernant ce qui a été déclaré sur Zabulon. Zabulon, c'est l'abondance et la richesse. Et ça concerne beaucoup de types de profils dans l'église, des frères, des sœurs, même dans ta propre famille. Tu peux retrouver des gens qui ont
cette carnation de personnalité, d'accord? Ce type de personnalité qui ont aussi cette prééminence-là, même dans tes contacts, et que Dieu les bénisse et que tu puisses également leur partager le message pour leur dire vraiment, vous avez cette propriété du 10e fils de Jacob, vous ressemblez à Zabulon, voici comment vous pouvez exercer sur la terre et faire ce à quoi Dieu vous a appelé. Mets la main sur ton cœur et dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole et je crois en elle. Et c'est par la foi que je te demande aujourd'hui, Père, de me faire correspondre, oui, à cet éclat de Zabulon. Fais-moi correspondre, Seigneur, et emmène-moi dans le nouveau monde. Oui, le monde du royaume des cieux, le monde des éveillés, le monde des éclairés, le monde, Seigneur, des clairaudients et des clairvoyants, qui ne ratent aucune opportunité, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ô Dieu, que Sidon n'avale jamais mon âme, que les esprits de Sidon, les Baals, les Astartés, les séductions ne m'emportent pas, mais que je puisse toujours refléter ta gloire en toute dimension de grandeur où tu me conduiras dans le nom de Jésus. Merci de garder mon cœur, merci de garder mon âme, merci aussi de bénir toutes mes connexions, de bénir les territoires où je vais en expédition, de bénir, ô Dieu, tous les navires qui se connectent à moi, de bénir les rivages, les côtes sur lesquelles tu m'attends et permets-moi d'avoir l'intelligence, Père, de sonder les eaux, de sonder, Seigneur, les dimensions, de sonder les temps et les circonstances. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un reçoit la sagesse de rentrer dans les nouvelles portes, quelqu'un reçoit la sagesse de recevoir de nouvelles opportunités, quelqu'un reçoit la lumière d'en haut pour voir avec la connaissance du Christ ce qu'elle doit accomplir au nom de Jésus. Et pendant que nous sommes là, tu peux simplement dire Amen, Amen, Amen. Excusez-moi, il y avait un lapsus, c'est pas Matthieu 24, c'est Matthieu 25. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Donc, ceux qui viennent de venir, je vais les saluer. Sinon, ce sont les mêmes personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. On a la sœur Lilia Ambingue, Abigé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, l'oracle, enfin, je suis là tous les jeudis à partir de 21h. Donc, je peux commencer à 21h, je peux commencer à 22h. Voilà, donc, n'hésitez vraiment pas à vous connecter très souvent les soirs du jeudi. Je suis là. J'ai le culte de dimanche, qui est un culte de libération à Cergy. Si vous êtes à l'étranger, vous avez de la famille au niveau de Paris, surtout au niveau de Cergy. Invitez-la à notre adresse. Il y a un numéro de téléphone ici, donc vous pourrez rentrer en contact avec moi directement. Voilà, donc je suis l'oracle Orphage, la présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle. Par la grâce de Dieu, je suis la visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance et je voudrais vraiment vous inviter à rencontrer le docteur prophète Dieudonné Toukala qui sera notre invité spécial. Oui, depuis Londres, il arrive fraîchement pour nous bénir à partir du samedi 13 et dimanche 14 mai. Ce sera vraiment fort. Le prophétique out. Oh, le niveau est trop fort. Donc vraiment, venez rencontrer mon Père et ce sera une grande bénédiction pour vous au nom de Jésus. Je vois Gladys, que l'Éternel te bénisse abondamment. Voilà. Donc partagez ce live vraiment et aidez quelqu'un dans sa nouvelle compréhension. Aider quelqu'un à monter au nom de Jésus. Voilà. J'espère te voir très bientôt, Stevie, Reine, que Dieu te bénisse abondamment, parce que je crois que tu es en Île-de-France. Voilà, donc n'hésite pas à nous visiter. Nous sommes à Cergy. Préfecture. Nous faisons des cultes tous les dimanches à partir de 14h. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée avec le Saint-Esprit. Gardez la parole, gardez les saintes écritures. Quand vous êtes au téléphone avec vos amis, quand vous êtes au travail, partout, gardez la lumière et la lampe allumée. Ne soyez pas les vierges folles. Amen. Quelqu'un dit, je suis la vierge sage et avisée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom chez vous. Merci.